Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode. Ce soir, je vais vous emmener dans un voyage terrifiant, une horreur devenue réalité. Une histoire de jeunesse qui, traumatisée par la pauvreté, a réveillé une horreur oubliée. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez votre imagination vous emporter. Je ne me souviens pas vraiment de l'instant où tout a basculé. Le ghetto de Los Angeles est un endroit où l'on s'habitue à la misère, à la violence. Pourtant, ce qui m'attendait ce soir-là dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y avait moi, Marcus et Carlos, 3 gamins désespérés, prêts à tout pour s'en sortir. On en avait marre de se battre pour de petites miettes, pour survivre jour après jour dans cette réalité brutale. C'est Marcus qui avait eu l'idée, cambrioler cette vieille baraque abandonnée. « Personne n'y va », répétait-il. « Même les gangs du coin l'évitent. Ça veut dire qu'il y a du fric là-dedans. » Mais la vérité, c'est que tout le monde savait que cette maison avait une histoire sinistre. On parlait d'un couple démoniaque qui y aurait habité, des gens avec des pratiques occultes, des sacrifices. Et puis, un jour, ils avaient simplement disparu. On disait que leurs esprits étaient restés, et que quiconque franchissait le seuil de cette demeure ne revenait jamais. Je savais que c'était une idée de merde, mais j'avais besoin d'argent. Ma mère ne pouvait plus nous nourrir, et mon père avait disparu. Alors, avec Marcus et Carlos, on s'est retrouvés devant cette putain de maison. Elle était plus effrayante en vrai que dans les histoires. La façade délabrée, les fenêtres brisées qui semblaient nous regarder, et cette porte, une immense porte en bois craquelé, comme la gueule d'un monstre prêt à nous dévorer. Le silence était total. Pas un bruit dans les rues, pas même le vent. Je me souviens avoir hésité. Mon cœur battait à tout rompre. Mais Marcus a pris les devants. Il a défoncé la porte et on est entré. L'intérieur était pire que ce que j'avais imaginé. Tout était couvert de poussière, des meubles renversés, des miroirs brisés, et cette odeur, une odeur de pourriture, mais aussi de sang, un mélange suffocant qui m'a retourné l'estomac dès qu'on a mis les pieds dans le hall. La maison semblait vivante. Je ne saurais pas expliquer autrement ce que j'ai ressenti à cet instant. C'était comme si elle respirait, comme si elle nous observait, attendant le moment parfait pour attaquer. Marcus et Carlos avançaient, torches en main, explorant chaque pièce comme s'ils cherchaient quelque chose de précieux. Moi, j'avais l'impression que quelque chose nous suivait, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais à chaque pas. J'ai commencé à entendre des murmures, des bruits lointains, des soupirs étouffés. J'ai essayé de me dire que ce n'était que le vent, mais il n'y avait pas de vent ce soir-là. La première mort est arrivée si vite que je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Nous étions montés à l'étage. Carlos a ouvert une porte au hasard. Derrière elle, une silhouette, une femme. Son corps était horriblement déformé, comme si elle avait été tordue et brisée de l'intérieur. Ses yeux étaient ouverts, vides, mais fixaient Carlos comme s'il le voyait. Elle a poussé un cri. Non, un hurlement déchirant, qui semblait venir des entrailles de l'enfer. Carlos n'a même pas eu le temps de réagir. La femme l'a attrapé, ses doigts se sont enfoncés dans sa chair comme des griffes. Il s'est mis à hurler de douleur tandis qu'elle le tirait vers elle, le broyant sous la force surnaturelle de ses bras décharnés. Le sang jaillissait de toutes parts, aspergeant les murs, le sol. Son visage, défiguré par l'horreur, s'est tourné vers moi un bref instant avant que sa tête ne soit arrachée d'un coup sec, son corps s'effondrant dans un flot de sang chaud qui couvrait tout autour. Je me suis mis à crier, mais Marcus m'a attrapé. « On doit se barrer d'ici maintenant !» hurlait-il. Mais les couloirs, qui semblaient si simples à traverser tout à l'heure, s'étaient transformés en un labyrinthe infernal. Chaque porte menait à une nouvelle horreur. Une pièce remplie de cadavres suspendus par les pieds, leur chair rongée jusqu'à l'os, une autre avec des murs suintant du sang, des yeux apparaissant par dizaines dans la peinture, nous observant. C'était comme si la maison jouait avec nous, nous attirant dans ses griffes, savourant notre terreur. Marcus est tombé à son tour. Alors que nous courions,
une porte s'est brutalement fermée derrière lui, nous séparant. Je l'entendais crier, martelant la porte de l'autre côté, mais rien ne s'ouvrait. J'ai essayé de l'aider, mais c'était trop tard. La maison l'avait pris, et les cris ont cessé aussi rapidement qu'ils avaient commencé. Ensuite, je n'ai entendu que des bruits humides et écœurants, comme si quelque chose le dévorait. Il ne restait plus que moi. Je courais, paniqué à travers les pièces, mais tout se ressemblait. J'étais pris au piège dans cet enfer. Les visages des morts semblaient se tourner vers moi, leurs lèvres tremblantes murmurant des choses incompréhensibles. Je suis tombé sur ce couple, ou du moins ce qu'il en restait. Leur corps, tordus et mutilés, gisaient dans un coin de la pièce principale, mais leurs yeux brillaient encore de vie, fixant la porte comme s'ils attendaient ma venue. Une porte s'est ouverte devant moi, comme si elle m'invitait. Je n'avais plus le choix. À l'intérieur, j'ai vu quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Une créature, ce n'était ni un homme, ni un démon. C'était un amalgame de chair, de sang et d'ossements, une chose qui semblait avoir été assemblée à partir des corps de ses victimes, fusionnant en une horreur vivante. Elle se dirigeait lentement vers moi, ses nombreux visages torturés implorant la délivrance. Je suis resté là, figé par la terreur. Je sentais la fin arriver, mais quelque chose en moi, un dernier sursaut de survie, m'a fait bondir à travers la fenêtre. Le verre a éclaté sous mon poids et je me suis écrasé sur le sol dehors, couvert de coupures, le visage en sang. Je ne sais pas comment je suis parvenu à m'enfuir. Mes jambes me portaient sans que je le veuille vraiment, tandis que dans mon dos, les cris de mes amis résonnaient encore dans cette maison maudite. Je suis rentré chez moi, seul, couvert de sang. On ne m'a jamais cru. Ils ont dit que Marcus et Carlos étaient partis. Mais moi, je sais que cette maison les a pris, et chaque nuit, quand je ferme les yeux, je les entends encore. Voilà, chers auditeurs, cette histoire est terminée. Si vous avez apprécié ce récit, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires glaçantes. À bientôt.